Comme annoncé, je voudrais maintenant, dans un deuxième temps, aborder avec vous le chemin de croix. Donc, nous aurons au cours de chaque vendredi, nous allons méditer une station du chemin de croix pour nous préparer de façon lointaine déjà au carême. Alors, dans le but donc de vous préparer à la fête de Pâques et à bien vivre le carême, nous commençons donc une série d'enseignements sur le chemin de croix. Le chemin de croix est une prière avant tout. Ce n'est pas le souvenir des choses passées pendant la souffrance du Seigneur, non. Ce n'est pas un rappel, mémoire de ce que Jésus a vécu. Ce n'est pas ça le chemin de croix. Le chemin de croix, c'est une prière qui consiste à vivre les grands moments de la souffrance du Seigneur et à l'accompagner sur le chemin qui l'a mené au Golgotha. Il s'agit donc d'un moment où nous manifestons d'une part notre compassion à Jésus que nous aimons et qui souffre, et d'autre part, nous lui manifestons notre contrition, c'est-à-dire notre regret, notre désir de nous repentir, car c'est à cause de nos péchés, précisément, qu'il a été crucifié. Chaque fois que vous allez vivre le chemin de croix, vivez-le dans cette intention, c'est-à-dire accompagner le Seigneur spirituellement sur le chemin qu'il a conduit jusqu'au Golgotha, en vivant de façon intérieure avec lui les souffrances qu'il a portées, de sorte que nous puissions contempler l'amour qu'il a eu pour nous et que cela appelle notre conversion. C'est ça le chemin de croix. Donc, c'est suivre par le cœur et la foi notre Seigneur souffrant par amour pour nous dans la souffrance. Ainsi lui porter nos fardeaux et ainsi que les fardeaux de nos frères et sœurs. La première station que nous allons voir aujourd'hui, très brièvement, s'intitule « Jésus est condamné à mort ». La première station, Jésus est condamné à mort. Et vous savez, quand on lit la condamnation, quand on lit l'intitulé de la station, nous disons « Nous t'adorons, Seigneur, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. » Donc, nous adorons Jésus souffrant sur le chemin de Golgotha. Arrêté, Jésus sera traité comme un vulgaire bandit. Il sera donc soumis au jugement de Pilate, qui seul pouvait prononcer une sentence de mort. Dans la Palestine d'autrefois, les grands prêtres ne pouvaient pas prendre une sentence de mort contre quelqu'un. Et pour qu'ils puissent convaincre eux qui détestaient Jésus parce qu'ils disaient que Jésus se prenait pour Dieu, je ne sais pas d'autres choses, voilà, tous les miracles que Jésus les dérangeait. Alors, pour pouvoir faire tuer Jésus, il a fallu qu'il convainque Pilate du crime que dont Jésus était coupable. Alors Jésus va donc être, il va arriver au prétoire. Il va être jugé. Quand il y arrive, il est accompagné par une foule. Et figurez-vous que dans cette foule qui accompagne Jésus et qui réclame sa mort devant Pilate et la libération d'un bandit, Jésus n'a plus de dignité. Il est seul face à la foule. Parmi ces personnes qui réclamaient sa mort, il y en a qui l'a guéri, il y en a qui l'a nourri, il y en a qui l'a touché, il y en a qui l'a délivré. Ou d'autres, au moins, l'ont vu accomplir des merveilles.
Mais par un subterfuge dont le démon en a le secret, cette foule a pu être retournée contre lui en réclamant sa mort. Jésus est donc soumis à un procès. Dieu doit être jugé par les hommes qu'il a créés. Dieu est au tribunal des hommes qu'il a créés. Puis, comme vous le savez, il sera mis à mort. La mort de Jésus signifie, pour ceux qui l'ont condamné, sa disparition de la scène publique et de leur vie. Ils ne veulent plus voir Jésus. C'est ça pour ça qu'ils l'ont condamné. Ils ont éliminé Jésus parce que Jésus dérangeait. Alors, il faut le faire disparaître. La mort, la condamnation de Jésus visait sa disparition. Pour que Dieu disparaisse de la vie de ceux qui ne croient pas ou qui ne croient plus en lui, Dieu est d'abord, comme Jésus, en procès. Dieu est jugé par les hommes qui sont les seuls à poser des questions aux condamnés, à formuler les réponses et à déclarer la sentence. En méditant sur la première station, il s'agit de se rendre compte de quoi? De combien de fois dans notre propre vie, nous mettons Dieu en procès. Condamnation de Jésus dans le chemin de croix nous rappelle toutes les fois où nous avons mis Dieu en procès dans nos vies. Je l'ai dit déjà, c'est un acte de blasphème. Pourquoi? Parce que Dieu qui nous a créés est entre nos mains comme un criminel et nous donnons la sentence. Ça, c'est un acte blasphématoire. Et il nous arrive donc dans nos vies de dire, Seigneur, où étais-tu quand j'étais malade? Où étais-tu quand mourait mon enfant? Où étais-tu quand mourait mon père, ma mère? Où étais-tu quand je traversais telle situation? Pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi n'as-tu pas agi? Pourquoi tu as laissé faire? Et lorsque l'on a fait ainsi, lorsqu'on a posé ces questions au Seigneur, on conclut. C'est ça la sentence. Seigneur, tu ne m'as jamais aimé. Seigneur, tu aimes les autres plus que moi. Que t'ai-je fait pour mériter cela? Il y en a dans notre pays, hein, une expression que les gens emploient. Est-ce que c'est moi qui ai tué Jésus? C'est une expression que les gens connaissent au pays. Pour dire pourquoi moi je dois mériter ça? Est-ce que c'est moi qui ai mis les clous sur ton fils? Devant tout le mal que nous recevons des autres, nous tenons Dieu pour responsable. Parfois, les chrétiens participent à cela dans les réseaux sociaux ou dans les débats avec ceux qui ne croient pas, en acquiesçant ce que d'autres disent. Je ne dis pas qu'il faille entrer forcément en débat avec eux, hein, parce que ce n'est pas sûr que ça produit toujours des fruits. Mais se laisser entraîner dans cette condamnation de Dieu, comme la foule. Au début, il y avait des innocents qui ne voulaient peut-être pas que Jésus meure, mais ils ont été entraînés par l'effet de masse. Ils ont participé au lynchage de Dieu. Parfois, c'est le cas de nous, comme chrétiens. Lorsque les non-chrétiens nous posent la question, où est donc votre Dieu? Il dit que, puisque vous croyez en Dieu qui peut tout faire, pourquoi Dieu vous laisse dans cette situation? Cela ne sert à rien de croire en lui. Il s'agit d'un péché qui a mené Jésus tout droit sur le Golgotha. Cette façon de juger Dieu, cette façon de passer Dieu en tribunal, a mené Jésus tout droit sur la croix du Golgotha. Même lorsque nous souffrons, à quoi cela sert que notre prière ne soit que jugement contre Dieu? Dieu qui est jugé, peut-il encore se manifester?
quand nous mettons à juger Dieu, pourquoi tu n'as pas fait ceci? Pourquoi tu as laissé faire? Dieu peut-il encore se manifester? Pourquoi? Pourquoi je pose cette question? Parce que Dieu se manifeste quand il est loué, quand il est adoré, quand il est magnifié, quand il est béni. Et ce, malgré les circonstances. Mais si au contraire de cela, notre prière devient récrimination, murmure. Pourquoi, Seigneur, le procès de Dieu? Nous ne serions pas étonnés d'avoir l'impression que Dieu n'agit pas. Je ne dis pas que si on n'est pas dans la révolte, Dieu va forcément agir. Mais notre cœur ne sera pas aveuglé pour ne pas voir lorsqu'il agira. Parce que la sentence, justement, Jésus condamné à mort pour qu'il disparaisse. Donc, toute condamnation de Dieu, tout jugement de Dieu, le fait disparaître de notre cœur, de notre vie. On ne le voit plus agir, même s'il agit. C'est ça le problème. Donc, la gloire de Dieu se déploie lorsque Dieu est loué. Lorsque nous jugeons Dieu, nous prenons nos épreuves supérieures à Dieu et Dieu devient tout petit. Quand nous louons le Seigneur, le contraire se passe. Dieu devient tout grand à nos yeux et nos épreuves deviennent tout petites. Et Dieu peut ne même pas agir en tant que tel sur l'épreuve extérieure. Mais la louange agit sur notre cœur au point que nous prenons de la hauteur et que nous voyons les choses différemment. Mais là où il est condamné, là où Dieu est rejeté, sa puissance est enchaînée. Méditer la première station du chemin de croix, c'est décider de ne plus faire de notre vie le prétoire où Dieu n'écoute que nos sentences contre lui. Méditer la première station du chemin de croix, c'est décider de ne plus faire de notre vie le prétoire où Dieu n'écoute que les sentences contre lui. Chaque fois que nous murmurons contre Dieu, donnons au diable l'occasion de prendre le contrôle de la situation dans laquelle nous sommes. Parce que Dieu a été ligoté par nos murmures. Et Paul nous avertit contre le murmure. Ne mettons pas le Christ à l'épreuve, comme l'ont fait certains d'entre eux. Il parlait des Israélites dans le désert. Ils ont péri, mordus par les serpents. Cessez de récriminer, comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Tu verrais ça dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 9 et 10. Ça veut dire concrètement quoi? Paul dit que le murmure, c'est-à-dire que lorsque nous murmurons, regardez bien, la scène se passe au désert. Et Paul dit, ils ont murmuré, ils ont été piqués par les serpents. C'est l'image dont je vous parlais tout à l'heure. Quand on murmure, on est piqué par le serpent antique, le diable. Il inocule dans notre âme son venin. Et c'est cela qui nous extermine. Parce que le murmure nous coupe de Dieu. Et ligote la puissance de Dieu. Il y a une forme de prière. Il y a une forme de prière qui est célèbre. Dans des situations extrêmement difficiles. Des situations où le dessein de Dieu pour quelqu'un ou pour une communauté est menacé. Par exemple, un prêtre veut quitter le ministère, je ne sais pas quoi. Il vit une crise telle qu'il veut tout abandonner. Ou je ne sais pas, lorsque la puissance de Dieu lorsque l'autorité de Dieu est comme défiée, il y a une prière qu'on a l'habitude de faire. On ne demande rien au Seigneur. On ne lui demande rien. Ça s'appelle le Jéricho.
c'est 3 jours de louange. On loue seulement le Seigneur. On ne lui demande rien. C'est une prière extrêmement forte. Pourquoi? Parce que la louange déchaîne la puissance de Dieu. Ce que le murmure a enchaîné, la louange le déchaîne. Voilà. Ça, c'est ce que la méditation de la première station nous apprend. Le danger de la condamnation de Dieu. Tâchons d'éviter que notre vie soit le lieu où Dieu est condamné. Avons-nous le droit de condamner celui qui nous a fait? Même si nous ne comprenons pas. Est-ce que je peux condamner quelqu'un sans l'écouter? Sans lui donner la possibilité de se défendre? Sans lui accorder la possibilité de montrer ce qu'il peut? Voilà. Deuxième chose que cette station du chemin de croix nous apprend, c'est que le Christ est condamné à mort. Et quand il est condamné à mort, parce qu'il est condamné à mort, il est celui qui est présent en chaque homme et en chaque femme que nos paroles et nos actes ont déjà condamné. Surtout injustement ou de manière disproportionnée. Jésus est condamné à mort dans le visage de ceux qu'on condamne. Jésus est rejeté lorsque nous rejetons les autres. Et dans la première station, les grands prêtres décidaient de se débarrasser du Seigneur, donc de le mettre hors de la société de façon définitive. C'est ce que font nos actes qui tuent les autres, qui les calomnient, qui les persécutent. Déclarer quelqu'un coupable, il n'est pas possible de suivre Jésus et d'être coupable de la condamnation d'un innocent. Ce n'est pas possible. C'est incompatible avec la foi chrétienne. C'est incompatible avec le lien intérieur au Seigneur. On ne peut pas suivre le Seigneur et prendre le parti de ceux qui piétinent les autres. C'est impossible. Le Seigneur, pourquoi le Seigneur est venu comme il est venu? Il est venu né dans une étable. On l'a célébré il y a quelques jours. Il n'est même pas né dans un lit normal. Parce qu'une chose, c'est de naître dans un palais, comme un roi qu'il est. Une chose, c'est de naître dans une famille, dans un cadre normal, comme un homme normal. Il n'est pas né comme un homme normal. Il est né moins qu'un homme normal. C'est-à-dire, il est né comme un animal dans une étable d'animaux. Il n'y avait pas de parfum, il n'y avait pas de tout ce qu'on utilise pour laver les bébés qui sentent bon là. Il avait comme odeur corporelle l'odeur, la puanteur des animaux. Dans ce contexte qu'il est né. Pourquoi? Il est né ainsi pour prendre la condition du plus petit des plus petits. Il est né pour incarner le visage du plus petit des plus petits, du plus pauvre des plus pauvres. Raison pour laquelle l'amour de Jésus ne s'accommode pas du rejet des pauvres et des petits. C'est incompatible. Il a pris le visage du pauvre, il a pris le visage de l'innocent, pour que tous ceux qui sont condamnés de façon innocente, il revit sa condamnation en eux. Il souffre en eux. Donc, chaque fois que, si nous avons coopéré, nous avons été coupables d'infliger aux autres la souffrance de façon injuste, de les condamner de façon injuste, Jésus revit sa condamnation dans sa propre chair. Et réellement, pas de façon imagée, il revit sa condamnation.
Le visage souffrant du Seigneur qu'on condamne à mort est visible aussi, est visible donc sur chaque prisonnier. Est visible sur chaque prisonnier. Voilà pourquoi il nous a dit, si tu visites un prisonnier, c'est moi que tu visites. Parce que je suis présent en chaque condamné. Notre foi nous engage à lutter donc contre tout système d'injustice. Nous sommes chrétiens, nous ne devons pas nous accommoder de l'injustice. Et il y a beaucoup de martyrs, même de notre temps, hein, pas forcément des temps anciens, beaucoup de martyrs de notre temps qui meurent ou qui acceptent toutes sortes de persécutions à cause du fait qu'ils dénoncent les injustices. Ils refusent l'injustice. Voilà. On la rencontre avec le Seigneur. La méditation de la première station du chemin de croix va jusque-là. Chaque fois que nous disons, première station, Jésus est condamné à mort. Sur le visage de tous les condamnés à mort auxquels nous pensons. Et c'est dans ce visage que son visage se trouve. Donc, même s'ils sont condamnés de façon juste pour leurs fautes qu'ils ont commises, il ne doit pas être pour autant considérés comme des moins hommes. Et nous devons leur manifester notre compassion. Parce que Jésus est condamné à mort pour se faire présent dans chaque prisonnier. J'étais en prison et vous m'avez visité. Voilà. Et si ça achève la méditation sur le chemin de croix d'aujourd'hui. La prochaine fois, nous verrons la deuxième station.